Bonjour les béliers, nous sommes ici pour le tirage du mois de avril 2023. Ah. Vous êtes habitués. Bon, pour les nouveaux, vous inquiétez pas, c'est normal, hein. Comme j'ai pas trop le temps de me regarder dans la glace, quand je fais une vidéo, j'en profite pour faire un petit point, quoi. Ok, avril bélier. C'est parti. Nous sommes avec le tarot du grunge. Le fou à l'envers. Tiens donc. Le magicien. Que de cohérence. J'aime la cohérence. Pas vous? Le valet de baguette. Le 2 de coupe à l'envers. Non, il y a 2 cartes. Le 8 de coupe à l'envers. Et l'ermite. 3 majeurs. On vient du 3 de baguette. On va vers... Ah là. Ah, comment c'était space. Et on va vers le 10 de baguette. Okay. Waouh. Bon, en même temps, j'exagère. J'ai bu un café ce matin. Alors, j'aurais pas dû. Mais si. Un café de temps en temps. Hein. On a bien le droit. Alors, 3 de baguette. Vous venez d'un moment où vous vous êtes dit, bah, en fait, j'ai tout ce qu'il faut. De toute façon, ça revient. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Alors, si à un moment donné, vous en doutez, stop. J'ai tout ce qu'il faut. Le 3 de bâton à l'envers, c'est on attend la nouvelle vague. On a conscience qu'un élément extérieur est nécessaire, mais qui n'est pas primordial. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas une attente frustrée. C'est le cours de la vie. Vous savez qu'une nouvelle vague va apporter son lot de progression. Vous vous sentiez fertile. Enfin, vous êtes arrivé à un stade de... où vous avez tout pour plaire. En tout cas, pour vous plaire et pour plaire. Vous savez, donc c'est pas une attente passive, c'est une attente active. Vous venez de là, en vous disant, non mais de toute façon, le vent va me ramener, c'est l'élément fertilisateur, dont je n'ai pas vraiment besoin parce que je suis déjà fertile. Donc j'ai envie de dire, vous venez d'un sentiment que même si tout n'est pas là, il y a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est pas mal. Le fou, et ce qui explique aussi pourquoi on démarre cette période d'avril. Donc c'est avril, hein. Moi j'ai tiré pour avril, c'est pas maintenant. Mais c'est bien d'écouter maintenant parce que vous allez pouvoir prendre en considération le fait que vous êtes dans une vibes de 3 de bâton. Et ça, c'est important. Et donc, ce qui explique ce fou à l'envers. C'est-à-dire, le fou à l'envers, c'est celui qui dit, ok, si je fais un pas maintenant, ça s'appellera fuite en avant. Or, on l'a vu, hein, vous venez d'un endroit où vous savez que quelque chose va venir, que c'est pas vraiment à vous d'aller. Mais je pense que vous démarrez avril avec une forme de frustration. Vous vous dites, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse un pas en avant. J'ai une envie de faire un pas en avant, mais soit j'ai pas le signal que c'est maintenant, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Soit il se peut que ce soit une fuite en avant.
Donc, qu'est-ce qui vous emmène vers le 2 de coupe à l'envers? À mon avis, c'est le soleil. Intérieurement, vous sentez que c'est le moment pour quelque chose, que c'est le moment de clamer sa joie. C'est une potentialité. D'autant plus que vous allez vers un 2 de coupe. Il est à l'envers. C'est-à-dire c'est un 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'évidence. Je pense que le fou, le soleil et ce 2 de coupe signifient clairement, ok, il y a quelqu'un, à mon avis, c'est plutôt quelqu'un, vers qui je veux aller, je peux aller, je dois aller. Il y a quelque chose d'évident. Je me sens prêt à mettre en lumière cette relation. Que ça soit... C'est sentimental, mais c'est pas forcément amoureux. Ça peut l'être. Peu importe. C'est une connexion d'évidence. Mais je pense que, entre guillemets, malheureusement, c'est pas l'évidence dont vous avez besoin dans l'immédiat. Et je pense qu'en face, c'est pas, on veut vous, c'est comme si on voulait vous dire, mais oui, c'est évident, mais vous dites, c'est comme si vous vous disiez, oui, ok, je suis au courant, mais encore. Oui, mais le 2 coupe à l'envers, il se dit, oui, ok, j'ai compris qu'il y avait une connexion, j'ai compris que c'était évident, mais dans la matière, qu'est-ce qu'on en fait de cette évidence? Et je pense que c'est ça qui fait que vous commencez en fou à l'envers et que vous persistez dans le fou à l'envers, c'est-à-dire, non, moi, tant que j'ai pas le signal que concrètement dans la matière, cette évidence va fabriquer du soleil pour tout le monde, non. Et c'est pas mauvais non plus, parce que vous allez vers le magicien. Vous manifestez ce soleil intérieur, finalement. Vous manifestez l'évidence. L'impératrice. Je pense qu'un... Soit en face de vous, on doute de l'évidence, soit on ne doute pas de l'évidence, mais on doute que vous ayez compris que c'était évident. En tout cas, il y a une forme de micmac. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave, parce qu'intérieurement, le soleil, vous ne doutez pas, il n'y a pas de doute quand il y a le soleil. L'impératrice, vous doutez tellement pas que vous vous sentez investi, je pense, d'une très haute estime de vous-même. Vous prenez intérieurement, vous ressentez que vous êtes le garant, la garante d'une forme d'abondance autour de vous, vous le ressentez. Comme c'est suite à ce 2 de coupe à l'envers, je pense que vous faites fi du côté immatériel de la chose. Il y a une foi dans ce tirage qui vous permet, avec ce magicien, donc j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, même s'il y a un manque dans la matière, vous ne serez pas entravé dans votre image de vous-même et dans l'importance que vous pouvez incarner pour autrui. Et donc, je me suis encore coupé la parole toute seule. Vous obtenez à l'approche de la mi-avril le pouvoir de vous manifester, de montrer, surtout avec ce valet de baguette à côté, de quoi vous êtes capable. Et vous ne le faites pas pour prouver, vous le faites parce que le doute n'a plus sa place. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez vers le 8 de coupe à l'envers.
forme de détachement. C'est ça. C'est-à-dire, c'est comme si on a le 3 de denier intérieurement. Vous manifestez une forme d'excellence, une forme de maturité dans le faire. Et je pense que vous êtes si attaché, c'est cet attachement à une forme d'excellence qui vous permet de tourner le dos à ce 2 de coupe. Alors, certains vont avoir peur, on va se dire « Ah, mais en fait, on ne doute pas et après on se détache ». On va vers un 10 de bâton, ok? Donc, quelque chose doit être terminé afin de s'alléger et de laisser place au désir. Parce qu'après le 10, on retourne au 1. Une fois que certaines tâches seront terminées, une fois qu'un cycle d'ouvrage, un cycle d'œuvre sera achevé, il y aura le retour du désir. Donc ça, c'est clair. Donc, est-ce que vous faites fi du désir en vous nourrissant du désir pour manifester le désir, quelque chose qui transcende, sûrement. Vous vous détachez de l'évidence immatérielle pour pouvoir ancrer dans la matière. Et ce détachement vous mène au valet de baguette, qui est, qui est très... C'est comme si c'est fini, on arrête de manifester pour attirer, on se contente, parce que c'est à côté du magicien, on se contente de deniers. C'est marrant, après le 3 de deniers. C'est comme si le détachement de cette évidence, c'est-à-dire que là, le détachement, il est obligatoire parce que vous êtes parti. Vous avez montré de quoi vous étiez capable, vous avez envie de terminer ce que vous avez commencé. Vous avez envie, je pense, de peut-être intérieurement, de montrer que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout. Donc, vers la fin du mois, vous serez plus concentré dans l'achèvement, vous aurez moins le souci d'attirer à vous une forme de reconnaissance ou une forme vous n'aurez pas besoin d'un résultat extérieur. Mais ce 2 de pentacle à l'envers, intérieurement, montre que vous serez attaché à vous concentrer sur l'ouvrage en lui-même, sur ce qui a terminé, que vous ne prendrez pas le risque de trop vous disperser au risque que ça ne se termine pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qui vous permettra d'avoir l'entrain avec ce valet de baguette de continuer à vous surpasser. Qu'est-ce qui vous mène à l'ermite? Le pendu. Intérieurement, le pendu sait que quelque chose, on l'a encore une fois, va se transformer. C'est la jouissance de la transformation à venir. Quand on sait que les choses vont se transformer, on peut se permettre d'être soi-même à fond la caisse. Intérieurement, vous vous offrez le luxe de vous moquer complètement de ce qu'on pense de vous, d'être peut-être, d'autant plus avec cet ermite et ce valet de bâton, d'être un peu plus original qu'à l'habitude, d'être un peu plus loufoque. L'ermite, il a confiance en ses expériences du passé, il a confiance en sa propre lumière. Il sait que, d'autant plus avec ce pendu intérieur,
il sait que c'est son originalité que l'on recherche, sa singularité qui dénote avec le reste et qui fait de lui un sage. Bélier, vous avez un super tirage. Je vais quand même tirer, je vais prendre mon oracle du Viking des années 70. On a bien besoin des années 70, à moins que je l'ai paumé. Mais tu es où, oracle? Mais où es-tu? Oh, tu es là. Wow, j'ai la tête... Ah! J'ai fait tomber mon crâne. J'ai un crâne en plastique et je le fais tomber par terre. Bonjour, je m'appelle Amandine, je tiens les cartes. Voilà. Ah. Bon. Certains y verront ainsi. Allez, on tire une carte du Viking. Le puits. Vous allez vers le puits. Toute modification doit s'appuyer sur la nature et ses lois. La nature est un puits inépuisable. Le puits, bon, il y a tant de choses à dire de puits. Le puits a besoin de terminer le travail à l'intérieur avant de pouvoir offrir sa substance à l'extérieur. Et le puits est central. Vous avez conscience du caractère central que vous êtes, que vous avez par rapport à votre écosystème. Et vous comprenez que pour que cela dure, pour pérenniser ce que vous avez à offrir, mélange d'offrir et de fruits, et de frire, il est important de terminer le travail de fond. On ne change pas le puits. D'accord? On peut changer la ville, mais jamais la place du puits ne va changer. Le but du puits, c'est de pouvoir s'offrir sans jamais s'épuiser. Mais pour en arriver là, il faut terminer un travail. Lequel? Vous seul savez. Bon, eh bien, moi je trouve que c'est un super tirage qui me fait bien du bien. J'espère qu'il vous fera autant de bien qu'à moi. Je vous dis, armoire, à bientôt.